Fondamentalement, trois types de dieux existent. Il y a le Dieu créateur, de qui dépend toute la création, de qui dépend les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, les anges, les sages, tout. Ça, c'est le premier Dieu. Par faute du mot, on l'appelle aussi Dieu, sinon il n'a pas de nom. Il y a le second Dieu. Le second Dieu, c'est les humains qui sont appelés Jésus, Krishna, Bouddha, Rama, avec toutes les divinités qui sont là, qui ne sont que des êtres humains qui ont progressé sur la voie spirituelle et ont incarné leur dimension divine et ont exprimé leur dimension divine. Après ces divinités-là, il y a les dieux élémentaires. J'appelle ça Dieu élémentaire, c'est-à-dire le Dieu de la terre, le Dieu de l'eau, le Dieu de l'air, le Dieu de feu. Au niveau du Dieu de l'eau, c'est là on a l'ange, on dit l'ange Gabriel. Et le Dieu de la terre, il y a Uriel. Le Dieu de l'air, il y a Raphaël. Le Dieu de feu, lui, là, il y a Saint-Michel. Est-ce que vous voyez? Donc voici les trois grands dieux. Parmi ces trois grands dieux-là, il y a les dieux qui peuvent accepter vos demandes. Il y a un Dieu que votre demande ne peut qu'être perçue, ne peut qu'être reçue comme une insuffisance en vous-même. Est-ce que vous voyez? Ce Dieu-là que je l'appelle Dieu pour le faire comprendre, sinon l'infini, l'absolu, le créateur, lui, quand vous lui adressez une demande, c'est comme vous estimez que le créateur lui-même n'est pas parfait. C'est comme vous estimez que ce que le créateur a créé n'est pas parfait. Il y a de manque dedans. Il y a de l'insuffisance dedans. Ce qui est totalement faux. Tout ce que l'infini, le créateur a créé est parfait. Maintenant, si vous trouvez que Dieu, il y a des insuffisances, donc par rapport à ça, vous devez lui adresser les prières. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous dites que Dieu vous a oublié. Si vous demandez à Dieu, faites-moi ceci, faites-moi cela, faites ça là, c'est comme vous lui dites que Dieu, tu m'as oublié. Bon, maintenant, si tu dis que Dieu t'a oublié, si nous restons dans le contexte que, d'après ta perception, qui ne vient que de tes propres limites, hein, tu penses que Dieu t'a oublié, donc c'est en priant Dieu maintenant qu'il va faire quelque chose pour toi. Le Dieu, le Créateur qui est omniprésent, omnipotent, omniscient et immortel, si toi, humain, tu estimes qu'il t'a oublié, donc toi, tu penses que tu peux faire quelque chose à travers tes prières pour lui faire rappeler que toi, tu existes. Et donc, parce que tu lui as rappelé maintenant, c'est maintenant qu'il va faire quelque chose pour toi? Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Le Créateur n'a besoin de rien, n'attend aucune prière de vous, ne vous exigez rien, ne demandez rien. S'il y a des dieux qui demandent, c'est les dieux de la création que j'ai cités tantôt, qui sont les dieux élémentaires. Sinon, le Créateur, vous n'allez rien lui demander. Parce que quand vous lui demandez quelque chose, ça va vous pénaliser au contraire. Ça va vous mettre dans des situations beaucoup plus compliquées au contraire. Est-ce que vous voyez? Parce que lui, en tant que créateur, ne peut rien oublier. Parce que tout ce qui existe sont ses manifestations. Donc, à partir du moment où tout ce qui existe sont ses manifestations, il n'y a pas un oubli. Comment il peut t'oublier? Les oiseaux qui sont au ciel, est-ce que vous les voyez prier quelque part pour trouver à manger, pour être protégés, pour être bénis? Pourtant, ils mènent leur vie. Le petit fourmi que vous ne voyez pas à terre, ils vivent bien. Ils mènent leur vie. Ils conduisent parfaitement leur vie. Même les microbes, ils suivent leur cheminement normalement, ils mènent parfaitement leur vie. Est-ce que vous voyez? Donc l'humain n'a aucune raison pour se trouver insuffisant au point de demander à Dieu quelque chose. Donc de grâce, ne demandez rien à Dieu parce que tout est déjà en vous. C'est parce que tout est déjà en vous que les religions, ils prennent le plaisir de vous déconnecter de vous-même et vous faire croire à un Dieu extérieur. Ce Dieu extérieur, ce qu'il va faire, c'est que vous allez prendre votre pouvoir en tant que l'infini incarné et investir ce Dieu extérieur de votre pouvoir
Et du coup, vous allez vous défaire de toute autorité que vous avez, de tout pouvoir spirituel que vous avez. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est à cause de ça que dans mes enseignements, toujours j'insiste à ce que vous faites le retour en vous-même. Ce n'est qu'en faisant le retour en vous-même que vous pouvez accéder à des connaissances et voir clair dans tout ce qui existe de vrai et de faux. C'est ça. Donc, ne perdez pas votre temps à demander quelque chose à Dieu, parce que quand vous demandez, ce n'est pas ça qui va changer la vie de Dieu en votre faveur. Parce que quand vous demandez, ça ne vous assure, ça ne vous garantit rien. Vous perdez votre temps parce que vous êtes dans une forme de perte de confiance en votre propre sein. Et quand vous perdez la confiance en votre propre sein, même l'incrier, même ne peut pas l'organiser. Donc, c'est vous, humains, qui devez prendre conscience de qui vous êtes, de où vous voulez aller, et puis vous prenez votre chemin, puis vous avancez. Donc, vous n'avez pas à demander quelque chose à Dieu, puisque Dieu vous a créé parfaitement parfait et que tout est en vous. La vie que vous menez maintenant ne vous plaît pas? Eh bien, changez votre façon de penser, changez votre dialogue intérieur, et puis vous allez voir que tout va s'arranger pour vous. Sinon, en réalité, tout est déjà en vous.